sur le fait de parvenir à intégrer l'enseignement agricole à ce dispositif pluriannuel, en particulier parce que cela dépendait de l'adoption d'une loi, la loi d'orientation agricole, qui n'était plus très loin de devenir une arlésienne parlementaire. Finalement, les orientations sont tombées, et notamment, c'est heureux, un objectif d'augmentation significative de 30% de places d'apprenants dans les 3 réseaux de formation initiale. Sur ce point, au moins, chacun en est d'accord, plus de personnes formées, c'est plus de candidats à la reprise des exploitations existantes ou en réponse aux besoins des salariés agricoles. Nous relevons ensuite un élément qui pourrait, au choix, nous amuser ou nous consterner. À juste titre, vous évoquez la nécessité de mieux se coordonner avec les services de l'éducation nationale et de la DRAF Bretagne. Quel défi! L'exercice auquel nous nous sommes livrés l'an dernier et qui a donné lieu à des incongruités et des décisions peu satisfaisantes en matière en particulier de fermeture de formation nous a ramené à notre réalité dans notre relation avec un partenaire, l'Académie de Rennes, qui ignore bien souvent le sens de ce terme partenaire. 2 services déconcentrés de l'État, marqués par une culture centralisatrice qui essaie de coopérer, cela promet. Dans ce contexte d'évolution, d'intégration de l'enseignement agricole dans le dispositif, dans la carte pluriannuelle, émerge un bachelor agro qui nous semble intéressant, bien qu'encore expérimental et ouvert en trop faible quantité. La qualification de futurs professionnels capables d'orchestrer la transition environnementale est importante, même s'il nous faut évidemment vérifier cette réalité dans le détail de cette formation. Le groupe Braise-Aglaise alerte sur un point, sur l'implantation future en Bretagne de ces futurs bachelors. Nous savons que des projets de candidature se préparent avec l'implication de lycées publics et privés en partenariat avec les centres universitaires. Il ne faudrait pas que la concrétisation de ces bachelors ajoute au déséquilibre territorial. La région Bretagne, dans sa compétence aménagement du territoire, doit, selon nous, plaider pour qu'un des bachelors, puisqu'il y en aurait 2, agri et agro, qui se dessineraient, se concrétise. Il faudrait qu'au moins un se concrétise en Centre-Bretagne, particulièrement à Pontivy, et pas comme cela pourrait se dessiner, servant uniquement le bassin rennais. Concernant les ouvertures concrètes qui nous sont proposées aujourd'hui, nous saluons la création de 4 CAP dédiés à la production agricole qui répond à un besoin essentiel de recrutement des salariés agricoles. Donc, suite à une question posée dans une commission pré-session, nous prenons acte. Donc, vous avez fait un travail de recensement des places, des formations permettant la capacité agricole, donc pour ouvrir à l'installation effective pour des candidats à l'installation. Donc, ça a été jugé suffisant. Nous en prenons acte. C'est essentiel pour atteindre l'objectif de renouvellement générationnel d'au moins 1000 nouvelles installations. Nous souhaitons également attirer votre attention sur la nécessité d'articuler dès aujourd'hui et demain les contrats de création et de consolidation avec les ambitions de la SRTES, Stratégie régionale de transition économique et sociale. Dès cette année, la formation aux métiers agricoles dispensée au sein des CAPA production doit véritablement servir la transition agroécologique et ne pas se limiter à entretenir un statu quo de la base productive. Concernant les lycées généraux et professionnels, 2 autres points méritent une attention particulière. Tout d'abord, le bordereau rappelle que 33 des 48 propositions, et vous l'avez rappelé, Madame la Vice-présidente, d'ouverture ont trouvé preneur jusqu'ici. Il s'agit donc de relancer plusieurs formations pas encore prises en charge par les lycées. 7 sur 15 seront relancés donc, par cette délibération, mais il aurait été souhaitable de nous donner les raisons de ce ciblage qui a été travaillé, vous l'avez rappelé, par le groupe de travail du CREFOP. Quid des 8 autres formations? Ensuite, autre point d'attention, les équipes de formateurs des métiers du bois du lycée d'Auray ont poursuivi leur travail malgré la décision défavorable de l'an dernier. Nous les sentions déterminés, d'où à l'époque notre demande de sursis à statuer. Ils ont travaillé depuis, fait des propositions,
matérialisé par un courrier courant mars et qui répondent à l'enjeu de certification qui était le principal argument avancé pour supprimer cette FSIL, formation complémentaire d'initiative locale. Donc la question reste actuelle devant leur nouveau projet. Qu'avez-vous ou allez-vous faire et dire aux autorités académiques? Pour terminer, dans cette séquence sur la formation professionnelle, je souhaite évoquer aujourd'hui, dans cet hémicycle, les inquiétudes fortes des responsables d'organismes de formation aux structures d'insertion, avec des structures fragilisées, voire menacées, des licenciements envisagés. On pense bien sûr au réseau AFPA, Greta, mais aussi à de plus petites structures qui ne vont pas bien en ce moment. Certes, la région Bretagne a fait d'autres choix que sa voisine, la région Pays de Loire, qui, elle, choisit le tour libéral. Mais le retard régional dans l'information de l'attribution des places, comme c'est le cas cette année, qui interviendront donc après, en termes d'information, après la CP et la commission permanente de juillet, est inconfortable pour ces responsables de formation pour préparer la rentrée. Mais surtout, les alertes que nous avons recueillies nécessitent aujourd'hui et dans les prochaines semaines de porter un regard plus fin sur la façon dont les arbitrages du budget formation professionnelle retentissent sur l'offre de formation et les structures. Re-questionner parfois la répartition des baisses de places au regard de la soutenabilité des modèles économiques de formation. Il faudra aussi être attentif dans l'attribution de futurs marchés pour ne pas être tenté par des offres moins disantes avec des opérateurs privés hors sol. Il s'agit, et nous pensons que vous le faites, Madame la Vice-présidente, et comptez sur notre vigilance, de regarder avec lucidité et attention la situation actuelle pour préserver le plus possible les savoirs pédagogiques d'acteurs ancrés dans les territoires bretons et préserver le plus possible le maillage de l'appareil actuel de la formation professionnelle. Merci.